Monsieur les fonctionnaires de l'État qui vous accompagnent, je vous salue tous. Monsieur le ministre, il y a un projet qui était prévu qui s'appelait le Préferlo. Le Préferlo, je pense, a consisté à faire des ouvrages pour pouvoir mettre 1 million de mètres cubes d'eau au niveau de l'agriculture et des autres pour l'eau normale et ainsi de suite. Ce projet était un projet intéressant et que l'année dernière, on nous avait dit ici à l'Assemblée que la convention était en cours et que ça allait être signé. Jusqu'à ce jour, on n'a pas entendu parler du Préferlo. On voudrait avoir des éclaircissements par rapport à cela. Ça, c'est la première question. La deuxième question, on avait parlé aussi du renouvellement du parc des gros porteurs. Monsieur le ministre, j'insiste trop sur le renouvellement du parc parce que ça concerne le transport. Certes, je suis un homme qui est dans le transport. Je suis né dans le transport. Donc, je sais de quoi je parle. Le Sénégal a actuellement le pétrole et le gaz qui va arriver. Pour transporter le pétrole et le gaz, si on n'est pas préparé à ça, du moment que la production va commencer en 2024, si les transporteurs ne sont pas prêts à ça, on n'aura pas de véhicules ou bien de camions qui puissent transporter le pétrole et le gaz pour l'intérieur de la ville ou bien pour les villes qui sont dans les mois. Ça va être un déficit pour le transport et c'est les autres qui risquent de venir le faire à notre place. Comme ça se passe actuellement dans le port, comme je l'avais signalé tout à l'heure, concernant le transport malien sur lequel on a droit à 33% et on ne prend que 2% sur le transport malien qu'on a droit au niveau du port. Ça, c'est le deuxième problème. Donc je pense que pour cela aussi, il y avait beaucoup de projets qu'on avait fait dans le contenu local, c'était pour garantir aux Sénégalais du boulot dans le pétrole et le gaz. Je pense qu'il faudrait regarder encore ce qu'il faut faire pour éviter que les gens puissent venir utiliser d'autres noms ou bien des prête-noms et qui ne vont pas servir aux Sénégalais. Ça, c'est quelque chose de très important sur lequel j'insiste toujours parce que les PME et les PMI du Sénégal n'ont pas les moyens et le matériel nécessaire pour faire le financement de ces camions de transport. Et ça, je pense qu'il faut insister là-dessus, j'insiste là-dessus, parce que je souhaiterais que l'État fasse un programme qui lui permet d'équiper l'ensemble de ces transporteurs pour pouvoir, demain, se défendre contre les autres qui vont attaquer dans ce secteur. Ça, c'est la chose que je vous demande. Je pense que c'est quelque chose qui risque d'ajouter de la valeur ajoutée, plus de la valeur ajoutée sur le Sénégal. Monsieur le ministre, je parlerai aussi de l'hôpital El Hadji Malick de Tivaouane. L'hôpital, ça marche très bien. Les travaux, ça marche très bien. Mais je pense qu'il y a des populations qui avaient cédé leur terrain et avaient fait une demande. L'État a fait une enquête et l'État a proposé un montant, les familles avaient proposé un montant. Je pense qu'il faudrait vraiment satisfaire la demande des populations. Parce qu'ils n'ont jamais réagi. Depuis le début du projet jusqu'à présent, ils n'ont jamais rien dit. Ils ont laissé travailler sans tambour ni trompette. Personne ne les a entendus. Donc là, je profite de cette assemblée pour remercier la famille Massamba Sall qui est propriétaire de ce terrain-là. Donc je préfère que l'État doit faire un effort pour pouvoir les payer correctement ce qu'ils leur doivent. Ainsi que les autres aussi. Donc, Monsieur le Président, je vais vous dire